Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, suite de la vidéo des découvertes des magasins de Québec, Montréal et du Canada. Et du coup, on se retrouve ici dans le parc Jacques-Cartier, c'est-à-dire c'est un parc... Ta gueule un parc national. Dans un parc national au nord de Québec où je suis parti pour une petite balade avec des potes. Et du coup voilà, il fait beau, il y a encore de la neige à terre. Bien sûr Charlotte a mis des babouches pour marcher, donc du coup elle galère. Et puis moi c'est le début de la deuxième vidéo et donc ensuite on enchaîne avec des découvertes de magasins. Donc sur Québec et surtout sur Montréal. Parce que je vais bien sûr retourner sur Montréal pour continuer cette petite vidéo. Donc là en descendant la rue Saint-Denis, on est devant boutique stratégie. Donc là c'est une micro-séquence que de toute façon c'est pas ouvert, donc je vais pas rentrer dedans. Et puis je vous épargnerai juste les jeux de société en gros, mais l'affiche qui est ici annonce carrément la couleur. En gros vous avez déjà les aventuriers du rail, Catan, Anabi, Small World, Pandémie, enfin c'est que du jeu de société stratégique et gestion. Et donc voilà où on en est. Donc ici en plus il y a écrit les zones sont fermées pour l'instant, donc peut-être qu'il y a des travaux parce qu'on est quand même sur en mode hors saison à Montréal là. Et il y a le club d'échecs juste à côté, donc pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans le jeu de stratégie. Donc il y a marqué boutique stratégie, la boutique stratégie est administrée par l'association Échecs et Maths, donc c'est juste à côté. Et puis voilà, en achetant chez nous, vous contribuez au développement des échecs en milieu scolaire car nos profits sont réinvestis dans les écoles afin d'aider les jeunes joueurs d'échecs à progresser. Donc voilà, cours d'échecs pour enfants de 6 à 13, plus tous les jeux qu'on connaît évidemment déjà en France. Donc voilà pour la petite séquence. Donc là c'est aussi l'occasion de vous faire une petite, encore une courte séquence. Donc c'est un pub donc il s'est pas ouvert, hein. Je me balade le matin pour éviter de déranger les clients. On est toujours sur la rue Saint-Denis, pas très loin de ce qu'on vient de faire. Et du coup on est sur le Randolph Pub, donc jeux, bière, bouffe et café, c'est marqué dessus. Et vous pouvez à partir, je crois que ça ouvre à 16h, tous les jours de 16h à la soirée quoi. Et venir faire boire une bière et faire un jeu. Et juste à côté on a Arcade Montréal juste là-bas. Donc du coup on est en haut de la rue Saint-Denis et les bars seront tout là-bas. Donc là on est en train de faire une toute nouvelle séquence, dans la rue Saint-Denis, et donc on va essayer d'aller voir le Valet de Cœur qui est donc juste en face ici. Et on est au croisement de la rue Saint-Denis et de la rue Mont-Royal, donc juste à côté de l'arrêt de métro Mont-Royal pour ceux qui veulent retrouver. Et je vais voir si je peux faire continuer la séquence dans ce magasin et si j'ai le droit de filmer à l'intérieur pour vous montrer le truc. Donc voilà, donc on est ici au Valet de Cœur, donc on fait la petite séquence à l'intérieur du magasin, donc on est toujours au croisement rue Mont-Royal et Saint-Denis, et donc on m'a aimablement autorisé à filmer. Donc ici on est sur un espace qui est quand même assez grand, hein, franchement, par rapport à ce qu'on a en France c'est toujours plus gigantesque. Et on a toute une partie jeux de société, jeux de cartes et jeux de figurines. On a bien sûr un petit peu de matériel de modélisme, et puis après je vais passer dans les rangs pour que vous puissiez voir un peu les différentes gammes. Donc on a aussi une grosse partie cartes Magic et cartes de collection Yu-Gi-Oh et compagnie qui s'est ouvert, moi j'étais venu il y a 5 ans et qu'elle n'était pas ouverte, et donc elle est ouverte il y a 3-4 ans maintenant. Donc là vous voyez on est sur le partie jeux de cartes, jeux un peu de luxe, et puis même un petit peu des petites choses pour les enfants. Ici on est sur les gros jeux genre Trône de Fer et Lord of the Ring.
Et puis donc ici on a toute la partie jeux de société et jeux de rôle. Alors, je filme pas les gens bien sûr. Hop. Ici on a toute la partie livres, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de figurines. Donc c'est bien achalandé quand même. Alors moi quand j'étais venu ici c'était la petite partie figurine qui s'est étendue du coup. Ici on a du Star Wars, on a toujours la gamme que vous connaissez pas ici, donc Donjons et Dragons, qui est pas trouvable franchement en France. Star Wars Armada, Star Wars normal. Je zoome un petit peu sur les références Donjons et Dragons, vous voyez par exemple ça c'est juste 20$, ce qui correspond en gros 15€. Et c'est quand même une grosse pièce en plastique détaillé, voilà. Pareil pour le Truman ici. Et ça c'est des choses qu'on n'a pas quoi. Donc là on est sur 5$ avec des petits halflings. On a, tu vois, il y a 2 figurines en plastique qui sont franchement correctes. Hein. Et pour représenter ces personnages de jeux de rôle, c'est quand même super. En bref. Ensuite ici on a toute la partie enfant, pour ceux qui ont des bambins. Et là on arrive sur la partie vraiment gamer, donc Warhammer et compagnie. La petite partie modélisme. Et puis donc on a ce nouvel espace qui vient d'ouvrir ici, donc là c'est les bureaux, je vais pas filmer ici. Mais tout là-bas, il y a la partie carte Magic, carte de collection, qui n'était pas ouverte quand moi j'étais venu. Qui du coup ressemble à ça. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur des grands espaces et puis avec la possibilité d'étendre des tables de jeu qui sont là, donc, et de les mettre en table de wargame. Je fais un petit tour vers la sortie. Plein de jeux. Alors je sais pas s'ils ont un système de location, je vais demander plus tard. Et puis j'espère que vous m'entendez bien en même temps, parce que je parle pas très fort pour pas gêner les gens. Alors nous voilà rue Saint-Hubert, pas trop loin du métro Beaubien, donc là on est devant Carta Magica. Alors je ne rentrerai pas dans le magasin, je vous filme juste l'intérieur, enfin l'extérieur du coup. C'est du jeu de société et beaucoup de cartes Magic. Alors il n'y a pas du tout de figurines, c'est pour ça que je rentre pas. Et donc pour les joueurs de cartes Magic par contre c'est hyper intéressant, ils ont tout plein de cartes de collection et puis de decks de jeux et une salle de jeu à l'arrière qui est plutôt pas mal. Alors comme dans tous les magasins de Montréal, en gros c'est des grosses surfaces avec un espace de jeu à l'arrière d'une dizaine de tables, donc c'est vraiment sympa. Donc là on est à Québec-Ville, hein. On n'est plus à Montréal et donc on est au croisement de la rue Charest-Est et de la rue de la Chapelle, à La Revanche, devant le magasin La Revanche, donc qui est un café pub ludique comme c'est marqué et qui du coup propose pas mal de places pour jouer et également regarder la télé. Et du coup, sinon on peut louer un jeu et puis passer les bonnes soirées puisqu'ils vendent aussi de la bière. Donc du coup ils sont juste dans un gros bâtiment qui fait partie également d'Ubisoft. Donc l'édifice Ubisoft qu'on voit là. Je vais rentrer et demander si je... Donc on est donc à l'intérieur de La Revanche là, ici. Donc vous voyez donc tout l'espace bar. En gros l'idée c'est de prendre un jeu et de le louer. Donc vous avez c'est 8$ le jeu et puis ensuite bien sûr il faut consommer. Et vous avez un grand espace, que vous avez le bar au fond là-bas, la mezzanine, et puis après des écrans pour tout ça, et puis bien sûr une grosse bibliothèque de jeux avec l'aide des vendeuses qui vont pouvoir vous aider pour faire tout ça. Donc nous on est posé là pour une couple d'heures on va dire, et voilà, on est en plein milieu de Montréal.
de plein milieu de Québec, je veux dire. Hein, donc là, on est en haut de La Revanche, le café jeu. Et donc, vous voyez un peu la collection qu'ils ont, qui est vraiment sympa. Et donc là, on est sur toute la partie mezzanine avec la grosse bibliothèque de jeux qu'on voit ici. C'est vraiment un espace qui est sympa hein, quand même. C'est pour ça que je voulais continuer à filmer. Donc bien sûr, j'ai toujours l'optique de ne pas filmer les gens, hein, c'est pas leur intérêt. Donc là, on a des tables de jeux sur le côté avec des gens qui jouent. Et puis du coup, on retourne côté bar en bas. Et alors là, il y a... Et du coup, vous voyez le bar a ce petit meeple en thème et du coup qu'il reproduit sur tous les trucs. Pardon. Je redescends en bas. Voilà pour la fin du petit tour. Hop là, donc nous voilà à la fin de la séquence de la seconde vidéo pour le tour des magasins. Alors l'image va être dégueulasse, désolé. Mais en gros l'idée c'est de vous faire voir à l'arrière. Alors si ça marche pas, je changerai de point de vue. Mais voilà, on est devant le château de Montréal. C'est de faire la même fin de séquence que la première vidéo. J'espère que toute cette série de vidéos vous aura plu sur le Québec et que, alors bien sûr c'est pas du tout exhaustif, hein, je connais pas tous les magasins, il y a certainement d'autres choses à découvrir. Derrière moi vous avez le vieux port de Québec. Donc on termine cette vidéo sur la ville de Québec, Québec-Ville. On n'est plus à Montréal, j'ai fait la plupart des séquences quand même à Montréal, il faut le dire, dans les magasins que je connaissais, que j'ai retrouvés. Et d'ailleurs je remercie énormément tous les staffs des magasins que vous avez pu découvrir dans les vidéos parce que franchement ils étaient hyper sympas. Et puis ils m'ont laissé filmer déjà sans trop de problèmes, en me disant juste forcément de ne pas filmer trop les gens et d'axer sur les figurines et puis sur le sujet que je vous ai fait. Et en gros, ils étaient vraiment tous hyper cool, donc sans exception. En tout cas, j'espère que ça pourra vous avoir donné envie d'aller voir au Québec ce qui se fait aussi en figurine. Et désolé pour le son, hein, là on est sur le spot du château Fermont, donc à Québec. C'est un peu le spot à faire, donc forcément il y a beaucoup de touristes. Si vous entendez la Macarena derrière, c'est forcément qu'il y a du français dans le tas. Parce que bon on peut pas s'empêcher de se comporter un petit peu comme des gros touristes quand on est en vacances, mais c'est pas grave, hein. On nous connaît pour ça, donc voilà. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de venir visiter la belle province comme on dit et de découvrir ces magasins de jeux. À bientôt à tous.